Un rapport récent, rédigé à la demande du secrétaire général des Nations Unies, avertit sur le fait qu'une pandémie causée par un virus pourrait faire d'énormes dégâts sur Terre, faisant plus de 80 millions de victimes dans le monde et réduisant à néant 5% de l'économie mondiale. On a tous vu des films effrayants sur des virus maudits qui entraînent la fin du monde. Et aujourd'hui, le coronavirus se répand rapidement dans le monde. L'un de ces virus mortels pourrait-il bien finir par tuer des millions de gens ? Le nom de ce virus fait résonner la peur chez ceux qui savent exactement ce qu'il peut faire au corps des victimes infectées. Il existe 6 types d'Ebola-virus et 4 d'entre eux entraînent une fièvre hémorragique avec un taux de mortalité très élevé. La maladie a été découverte en 1976 près du fleuve Ebola, dans ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Sur les 318 qui contractèrent le virus, seuls 30 survécurent, ce qui donne un taux de mortalité de 88%. Depuis, le virus fait des apparitions périodiques et il infecte des habitants de pays africains avec des taux de mortalité pouvant aller jusqu'à 90%. On dit que c'est l'un des virus les plus terribles qui existent, et même si on peut parfois l'apercevoir dans des films, la réalité est bien pire que tout ce qu'on pourrait imaginer. Ce qu'Ebola peut faire à votre corps défie la raison, si bien que c'est une maladie qui serait digne d'un film d'horreur. Les premiers symptômes d'Ebola ressemblent à la grippe avec un rhume et des frissons. Mais le virus ne fait que commencer, et bientôt il entraîne la dégradation des globules blancs et empêche le sang de coaguler. Lors de son stade final, les yeux de la victime rougissent et leurs parties génitales enflent. Ils sont recouverts d'une éruption de bulles violettes qui apparaissent sur leur peau, ce qui est causé par une hémorragie interne dans les vaisseaux sanguins. Les victimes connaissent également des saignements à travers tous leurs orifices et leur pression artérielle est très basse, ce qui entraîne finalement la mort de la victime. La plupart des gens qui contractent la maladie, et même ceux qui survivent, ressemblent un peu à des zombies. Nombreux sont les gens qui connaissent le virus de la rage. C'est une maladie virale qui affecte le système nerveux central de tous les animaux à sang chaud. Et comme la plupart des virus mortels, il n'y a pas de traitement pour la rage. C'est presque toujours fatal pour l'animal. Les porteurs les plus courants de la rage sont les ratons laveurs, les chauves-souris, les mouflettes et les renards. Ce qui est assez effrayant, c'est qu'il est difficile de dire avec certitude si un animal est malade de la rage. En effet, la seule manière d'en être sûr, c'est d'examiner les tissus du cerveau de l'animal mort. Mieux vaut alors se faire vacciner tout de suite si l'on a des doutes sur le fait que l'animal soit infecté. Le virus se répand par le biais de la salive de l'animal infecté et la transmission se fait souvent par le biais d'une blessure consécutive à une morsure. Une fois que l'on a déterminé que l'animal pouvait potentiellement avoir la rage, l'animal peut mourir sous environ 5 jours. Le stade final de la rage implique une paralysie des nerfs qui contrôle la tête et la gorge. La victime produit un excédent de salive et perd sa capacité à avaler. Au fur et à mesure que la paralysie continue, un arrêt respiratoire se produit et la victime meurt. Chez les humains, la rage est très rare. Aux États-Unis, il y a environ 2 cas rapportés tous les ans. Heureusement, il existe un vaccin et des anticorps chez les humains et si vous vous faites mordre, vous pouvez vous faire traiter. Néanmoins, si vous ne vous faites pas traiter tout de suite, il y a une probabilité de 100% pour que ça vous soit fatal. Une fois qu'une victime commence à montrer des signes de la maladie, dans la plupart des cas, ça lui est fatal. En 1967, un groupe de laborantins allemands a attrapé un genre de fièvre hémorragique de la part de singes verts africains qu'ils avaient importés pour faire des recherches sur le vaccin contre la poliomyélite. Il s'agissait du virus de Marburg, également connu sous le nom de fièvre hémorragique de Marburg, que l'on classe dans la même catégorie de biosécurité qu'Ebola. Son taux de mortalité varie de 23 à 90% et il peut être répandu facilement par le biais de contacts humains. Les symptômes commencent avec un mal de tête, une fièvre, une éruption cutanée sur l'abdomen et ils progressent pour produire un arrêt de divers organes et une importante hémorragie interne. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie et le dernier cas s'est produit en 2012 en Ouganda. La première cause de mortalité sous les tropiques, c'est l'infection causée par le virus de la dengue, une maladie transmise par les moustiques qui entraîne une forte fièvre, un mal de tête épouvantable et dans le pire des cas, une hémorragie. Il n'existe pas de vaccin et c'est une maladie qui peut être contractée facilement à la suite d'une piqûre d'un moustique infecté. On a bien raison de penser qu'il s'agit de l'animal le plus dangereux au monde.
le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies estime que chaque année, il y a environ 390 millions de cas de dengue et l'incidence globale du virus s'est énormément développée ces dernières décennies, mettant en danger presque la moitié de la population du monde. Même si le virus se trouve principalement dans les climats tropicaux, les régions rurales de certains pays commencent à être sérieusement affectées. Des cas graves de dengue entraînent des maladies graves et des morts parmi les enfants et les adultes des pays d'Asie et d'Amérique latine. Le mieux à faire, c'est de transporter à tout moment de l'anti-moustique avec nous lorsque l'on se déplace dans ces régions. Tout le monde a entendu parler de la petite vérole. C'est une maladie qui fait partie des plus dévastatrices chez les humains. Il y a eu environ 300 millions de morts dans le monde depuis le XXe siècle, avant que le virus soit entièrement éradiqué en 1977. On dit qu'il a considérablement altéré le cours de l'histoire, contribuant au déclin de civilisations entières, comme par exemple l'Empire aztèque, où plus de 3 millions d'Aztèques ont succombé à la maladie. Elle a également pris la vie d'un empereur inca et éradiqué la plupart de la population inca. Cependant, la petite vérole n'est pas un virus, mais une maladie contagieuse causée par la variole. Historiquement, elle a été fatale à 30% des gens qui l'ont contractée et ceux qui y survivaient étaient souvent stériles, aveugles et conservaient de profondes cicatrices ou des marques sur leur peau. C'était une maladie qui se transmettait facilement par le biais d'un contact direct avec des personnes infectées, des fluides corporels ou des objets contaminés. En dépit de son éradication, il y a toujours des chances pour que cette maladie fasse son grand retour en tant qu'arme biologique. Mais il n'y a aucun autre virus dans le monde que la grippe qui ne puisse se gausser d'avoir autant de succès en termes de pandémie. La grippe espagnole de 1918 a infecté 20 à 40% de la population mondiale et à l'époque, 50 millions de personnes en sont mortes, soit 5% de la population mondiale, et ce, en seulement 2 ans. Et le type le plus récent de grippe à faire peur au monde, ça a été la grippe porcine en 2009, qui a infecté au moins 89 millions de personnes dans le monde. Tout le monde connaît les symptômes, de la fièvre, des frissons, de la toux, un mal de gorge et tous les autres signes ennuyeux de la grippe. Il existe des vaccins et la plupart des gens y survivent. Mais ce virus mute constamment et crée de nouveaux types qui entraînent des maladies respiratoires hautement infectieuses. Il existe des milliers de souches de la grippe et la plupart sont inoffensives. Mais les vaccins qui existent aux États-Unis recouvrent uniquement 40% de ces souches. Le plus grand problème avec la grippe, c'est qu'elle est facile à attraper, ce qui serait assez effrayant si elle en venait à devenir plus dangereuse. En décembre 2019, les États-Unis ont connu au moins 3,7 millions de cas de la grippe. 32 000 personnes ont été hospitalisées et parmi elles, 1800 n'ont pas survécu. Et c'est une maladie qui continue de prendre des vies, avec un demi-million de morts chaque année. Certains experts avertissent sur le fait qu'une nouvelle mutation pourrait devenir encore plus dangereuse. Il pourrait y avoir plus de 250 millions de victimes dans le monde. L'hantavirus correspond à diverses souches, se déplace dans l'air et peut être transporté par des rongeurs tels que des souris des champs ou sylvestres. Les différentes souches entraînent différents symptômes, mais souvent ce sont la fièvre hémorragique et un syndrome rénal qui reviennent. Le syndrome rénal est un syndrome médical où il y a un arrêt respiratoire causé par une hémorragie interne au poumon ainsi qu'une insuffisance rénale. En 1993, il y a eu une épidémie dans le sud-ouest des États-Unis. À l'époque, il s'agissait d'une maladie pulmonaire inconnue avec des cas alarmants. Tout commença lorsqu'un jeune homme en forme physique fut emmené à l'hôpital du Nouveau-Mexique alors qu'il était en insuffisance respiratoire où il finit par succomber. La maladie a un taux de mortalité qui peut varier entre 1 et 15%, mais le syndrome pulmonaire de l'hantavirus entraîne la mort dans 38% des cas et il est difficile de le discerner d'un rhume banal jusqu'à ce qu'il ne soit trop tard. Ce virus effrayant pointe encore le bout de son nez de temps en temps et aux États-Unis, le cas le plus récent a eu lieu dans le parc national du Yosemite en 2012.
Il existe énormément de virus dans notre monde. Nous espérons que vous puissiez tous être attentifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.